Mesdames, Messieurs, il y a 102 ans, le 11 novembre 1918, à 11 heures précises, résonnait dans toutes les tranchées ce clairon de la fin de la guerre que nous venons d'entendre. Nous célébrons la journée commémorative de l'armistice de 1918. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un armistice? Bien souvent, nous voulons dire que c'est la victoire et la fin de la guerre. On n'a pas tout à fait tort, mais pas tout à fait raison non plus. J'ouvre donc le dictionnaire pour voir avec vous la définition exacte du mot armistice. Armistice. Convention par laquelle les belligérants suspendent les hostilités. L'armistice est conclu non par les plénipotentiaires civils, mais par les chefs militaires suprêmes, et n'a donc pas de conséquences sur l'état de guerre. Seules cessent les hostilités, d'où l'utilisation accrue du terme cessez-le-feu pour désigner cet accord. Comme nous l'indique cette définition, les combats s'arrêtent, mais la guerre n'est pas finie. On devra attendre la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Mais pour certaines troupes françaises, notamment l'armée d'Orient, il faudra attendre 1923 avec la signature d'un traité de paix avec l'Empire ottoman. Revenons à notre sujet, l'armistice du 11 novembre 1918. Mais faisons un bond en arrière pour bien comprendre l'importance de l'événement. Et le 28 juin 1914 s'est produit l'élément déclencheur de plus de 4 années de guerre. Il s'agit de l'attentat de Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, annexée par l'Autriche-Hongrie, au cours duquel l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, et son épouse sont assassinés. Donc, Sarajevo est ici. L'assassin est un jeune bosniaque qui appartient à une société secrète serbe. Le gouvernement de Vienne saisit donc l'occasion pour adresser un ultimatum à la Serbie, qui le refuse. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet. Une semaine plus tard, par le jeu des alliances, les principaux pays européens sont en guerre. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. En France, tous les hommes âgés de 20 à 48 ans sont mobilisés, mais de plus jeunes ont pu partir sous engagement volontaire. Véhicules, chevaux, bœufs et tout ce qui va permettre à l'armée de conduire les troupes et le matériel va être réquisitionné. Dans les villes et les villages, on part la fleur au fusil. Tout le monde pense que cette guerre ne va durer que quelques mois. À partir de la fin 1914, début 1915, la guerre de mouvement devient une guerre de position. L'armée s'enterre dans les tranchées, comme par exemple à Verdun. Cette phase de la guerre sera marquée par des offensives très meurtrières, véritables hécatombes. La vie y est plus que rudimentaire. Les soldats vivent dans la boue, le froid, l'insalubrité, etc. En mai 1915, l'Italie change de camp et entre en guerre à côté des Alliés, ouvrant ainsi un nouveau front.
En avril 1917, c'est au tour des Américains d'entrer en guerre avec les Alliés. En mars 1917, la révolution russe éclate. En mars 1918, la Russie bolchevique sort officiellement du conflit. De mars au 17 juillet 1918, les Allemands tentent plusieurs offensives, comme l'on peut le voir sur la carte de gauche. Et Paris se retrouve sous les feux de leurs canons. Les Allemands croient en la victoire. Mais à partir du 18 juillet 1918, les Alliés renforcés par les Américains mènent une contre-offensive victorieuse, comme nous le montre la carte de droite. Utilisant massivement une nouvelle arme, le char d'assaut. C'est le maréchal Foch, nouveau commandant en chef des forces alliées, qui conduit les opérations. En Allemagne, des mutineries font rage, suivies d'une vague révolutionnaire. Le 7 novembre 1918, à 20h, une délégation allemande se présente devant les lignes françaises. Un civil, le ministre d'État Erzberger, ici donc, un diplomate de rang mineur, le comte Oberndorf, un capitaine de vaisseau Fanzello et un général ancien attaché militaire à Paris, von Winterfeld, un interprète et un dactylo. Un train spécial les attend pour les conduire dans la forêt de Compiègne, dans la clairière de Rotonde, que nous pouvons voir donc ici. Ils sont attendus dans le wagon du maréchal Foch, donc le voici, président de la délégation interalliée, qui elle est composée donc du maréchal Foch, ici, du général Weygand, avec le calot, de l'amiral britannique Wemyss, ici, et du contre-amiral britannique Hope, ici. La première rencontre entre les deux parties a lieu le 8 novembre à 9h. Les présentations ont lieu et on prend place à la table de négociation. Le maréchal Foch demande aux Allemands l'objet de leur démarche. Monsieur Erzberger lui dit: la délégation est venue pour recevoir les propositions des puissances alliées en vue d'arriver à un armistice. Le maréchal lui répond: je n'ai aucune proposition à faire, mais si les délégués allemands demandent l'armistice, je puis faire connaître les conditions dans lesquelles il pourra être obtenu. Monsieur Erzberger et le comte Oberndorf lui répondent: le gouvernement allemand demande l'armistice. Le maréchal fait donner lecture des clauses de l'armistice. Les délégués allemands ont 72 heures pour répondre.
Des échanges ont lieu entre les délégués allemands et leur gouvernement. Finalement, dans la nuit du 10 au 11 arrive par TSF un télégramme. Le gouvernement accepte les conditions de l'armistice qui lui ont été posées le 8 novembre. Le 11 novembre, à 2h05 du matin, les délégués allemands font connaître qu'ils sont prêts à entrer en séance. La séance s'ouvre à 2h15. Lecture est donnée du texte de l'armistice. Ce texte est lu, discuté, arrêté, article par article. À 5h05, on est d'accord sur la rédaction définitive. À 5h10, les plénipotentiaires alliés et allemands y opposent leur signature. À 11h, les clairons annonçaient sur les champs de bataille l'arrêt des combats. Dans la France entière, la joie collective envahit la population et les cloches de toutes les églises sonnent. La DER aura fait au total 18,6 millions de morts, 9,7 millions de militaires dont 1,4 million pour la France, 8,9 millions de civils dont des centaines de milliers en France, 21 millions de blessés dont 3,6 millions pour la France, sans compter des centaines de milliers d'invalides mutilés et amputés. Aux pertes humaines s'ajouteront les ravages matériels, l'effondrement de l'économie, la ruine financière, etc. Le plus dur reste à faire, construire la paix. Ce sera l'objet des différents traités qui seront souvent imposés aux vaincus, en particulier à l'Allemagne, provoquant rancœur et désir de revanche. Merci d'avoir visionné la vidéo, partagez-la et à bientôt.